Yo les corbecs, bon j'avais pas prévu de refaire une vidéo aujourd'hui, mais en fait je suis tombé sur un truc là tout à l'heure, une réponse à un commentaire que j'avais laissé sur Facebook. Alors il fallait que je vous enregistre, enfin que je vous expose ma réponse. En fait, donc loin de moi l'idée de vouloir le pointer du doigt. Voilà. Quand je fais exprès de pointer du doigt, c'est un petit peu pour montrer le dérive du pointage de doigt. Mais justement, là, qu'on se trompe pas, j'aime beaucoup ce mec-là. Même, enfin, quand je dis je l'aime beaucoup, je le connais pas personnellement. C'est pour ceux, j'en avais déjà parlé pour ceux qui ont suivi. C'est sa chaîne, ça s'appelle Black Coach. Et je la trouve très intéressante. C'est une chaîne YouTube, mais il a aussi sa page sur Facebook et il pose des questionnements de temps en temps sur Facebook. Et là, il parlait d'un truc qui est comment dire, les joueurs de Bunto. Alors le Bunto, c'est, vous savez, l'histoire des 3 gobelets. Hop hop hop, elle est où la baballe, sous quel gobelet? Vas-y, pose tes bifetons, bim, je t'escroque. Voilà. Bon, c'est une escroquerie, on le sait tous. Hein. Mais lui, il dit, moi, si j'étais les flics, je laisserais faire. Parce que les gens, s'ils sont assez... je sais plus exactement dans... Allez, ouais, mais j'ai plus de réseau. Enfin, bon, je vais pas m'emmerder à remettre le réseau en route, tout ça. Donc, je vais pas revenir sur comment il a posé le truc. Mais en gros, il explique que si... comment dire, les gens sont suffisamment stupides pour se faire berner par des escrocs, bah, quelque part, ils le méritent. Alors, bon... Je leur dis pas avec ces mots à lui, parce que je vous dis, bon, il faudrait que je me reconnecte et tout ça. Mais voilà, j'ai quand même la réponse que moi je lui avais donnée, et la réponse qu'il m'a donnée lui, et celle que je lui redonne ensuite. Bon, bref. Donc moi je lui dis, en réponse à son truc, de dire, voilà, faut laisser les escrocs faire, et puis les gens, ils finissent par apprendre la leçon. Je lui dis donc, les faibles d'esprit méritent d'être escroqués et humilié aussi. Point d'interrogation. Alors là, il me répond, ce n'est pas une question de mérite, mais de réflexion. Un esprit très faible qui imagine qu'il peut gagner à ce jeu peut essayer une fois, avec une petite somme d'argent. Et s'il perd et qu'il recommence encore et encore, c'est simplement la vie qui lui donne la même leçon jusqu'à ce qu'il apprenne. Même un chien comprend que il peut y avoir des gens qui les attirent avec une boulette de viande, mais c'est en réalité pour leur balancer un coup de laisse sur la gueule. Alors bon, moi je lui réponds, te voir commettre cette même erreur que je fais tout le temps me permet de mieux en prendre conscience. Vous savez, c'est un petit peu ce que je dis hein, des fois quand je dis que voir les autres commettre certaines erreurs, ça nous permet de... Quand on n'est pas dans la situation, quand on est extérieur à la situation, de voir le problème où il se trouve. Mais que quand on est soi-même concerné, c'est là qu'on se transforme rapidement en yaka faucon, vous voyez. Bref, donc je lui dis, voilà, te voir, voilà. Et je continue en lui disant, en tenant ton discours, d'abord miser petit et ne pas recommencer, hein, voilà, entre parenthèses, tu dis que les gens bêtes n'ont qu'à réfléchir. Mais justement, s'ils en étaient capables, ils ne seraient pas bêtes. En tenant ce raisonnement, tu pars du principe qu'ils sont intelligents, comme toi. Mais alors, est-ce que c'est pas toi, dans ce cas-là, qui est bête d'oublier que eux le sont? Le rôle d'effort, physiquement ou ne serait-ce que d'esprit, n'est-il pas ou devrait être de protéger les faibles plutôt que de rire d'eux? Évidemment que ce sont les idiots qui se font avoir à ce jeu. Mais en prenant parti de rire d'eux, prends-tu réellement le parti que ta conscience te dicte? Je suis certain du contraire, car tu n'es pas le cynique que tu aimes laisser croire que tu es. Ça me rappelle une petite mésaventure qui m'est arrivée ado. Je vais raconter ça en vidéo. Donc voilà. Alors, voilà, il y a ce côté comme ça, justement, donc de pas... comment dire, de ne pas tomber dans ce travers de trop facilement se moquer, que ce soit des gros, des PD ou des je ne sais quoi, parce qu'on comprend pas, parce qu'on n'est pas dans leur situation, et que quand on n'est pas dans la situation, justement,
on peut pas se rendre compte, hein, ou ça demande peut-être, c'est peut-être possible, mais ça demande un effort justement d'empathie, un effort justement de faire en sorte de se mettre en situation de comprendre. Cette histoire de Bunto là, ça me fait penser moi à une aventure qui m'est arrivée quand j'étais gamin. Oh, j'avais quoi? J'avais entre 14 et 16 ans, un truc comme ça. Du temps où j'habitais à Dreux. Et en fait, j'avais un pote à cette époque-là. Alors, des potes pas très fréquentables. Enfin, c'est l'âge où on fait des conneries, hein, vous voyez. Et puis donc, on prenait le train pour aller sur Paris, faire des trucs. Et notamment, une fois comme ça, on était parti sur Paris, donc avec mon pote et puis des potes à lui. Et donc, alors on était allé au puce de Saint-Ouen, je crois bien. Bref, le genre d'endroit où justement il y a des joueurs de Bunto. Et mon pote, sûr de son coup, il a voulu jouer à ça. Bah évidemment, il s'est fait escroquer, hein. Normal, c'est fait pour. Sauf que bon bah il a perdu une fois. Ah ok. Bon, il rejoue une deuxième fois. Ah merde, il repère encore. Plus de thunes. La thune qui devait servir pour rentrer au concert le soir même, foutu. Et puis du coup, il me dit allez vas-y, file tes thunes, tout ça. Et puis moi je lui dis mais non, bah non, c'était évident que c'était une arnaque. Moi j'étais pas tombé dans le panneau, quoi. Je savais, quoi. Et du coup il m'en a voulu un petit peu, hein, mais bon moi non, j'étais pas idiot, quoi. Je savais très bien ce qui m'attendait. Si je filais mes thunes, je me retrouvais moi aussi dans la même merde. Donc j'avais pas voulu. Et on se retrouvait, on était 4 gamins, je vous dis, entre 14 et 16 ans, un truc comme ça, lâchés dans les rues de Paris, plus trop de thunes du coup, hein, puisque y avait moi qui en avais encore, et puis il y avait un autre gars qui était là aussi, un des potes de mon pote, qui avait pas voulu jouer lui non plus, et qui s'était pas fait escroquer lui, contrairement aux deux autres. Et du coup, on se retrouve dans les rues de Paris, comme ça. Et alors, il n'aurait rien venu de mieux à l'idée que d'essayer de braquer des gens. Voilà. Alors, c'est la honte, hein, de raconter ça, hein. Mais je vous ai dit, hein, que j'étais tombé pas loin de devenir une racaille. Sauf que moi, la différence, c'est que j'ai quand même toujours eu cette espèce de frein de pas aller trop loin, quoi. Non, ça c'est pas bien. On fait pas des trucs comme ça. Et il se trouve que l'idée qu'ils avaient derrière la tête, c'était aller braquer une meuf, ou ça finalement ça s'est passé dans les couloirs du métro. Ils ont braqué le sac d'une petite vieille. Alors je peux te dire que moi à ce moment-là, il y a les deux qui étaient les deux, voilà, on va dire les deux racailles. Oh, c'était pas vraiment des racailles, mais bon. Les deux, les sans scrupules, et qui, eux, avaient perdu leur thune au Bunto, qui sont partis dans un sens. Et l'autre gars et moi, on est partis dans l'autre sens. Ah, moi, j'ai pas cherché, hein, j'ai entendu la mamie crier, moi, je pouvais pas, moi, c'était pas possible. Je pouvais pas me mêler à ça, quoi. Et puis du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est la honte, hein, quand même. Hein. Vous vous rendez compte un peu? Une petite mamie, comme si les gens ils étaient pétés de thunes et que c'est pas grave. La petite mamie, ça se trouve, elle était en misère, la pauvre. Enfin, toujours est-il que voilà, ils sont partis avec son sac à main. Alors je sais plus trop ce qu'ils ont fait du reste de leur journée. Je crois qu'ils ont dû y aller au concert. Hein. Je sais plus trop. Je m'en rappelle plus. Moi, ce que je sais, c'est que l'autre gars et moi, on avait pris la tangente, et puis qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dirigé
gare Montparnasse. On a pris le premier train qui venait, et puis on est rentré à la maison. Bon, chacun de son côté, hein. On n'était pas des potes, lui et moi, mais bon, voilà. On est rentré. Et alors, ouais, petit souvenir parce que moi, en plus, le pire, c'est que moi, j'ai vraiment essayé de les dissuader, hein, mais bon, il y avait rien à faire. Ils avaient ça en tête, hein, ce que tu veux. Toujours est-il que quand je suis rentré, bah, je sais pas, hein, on va dire, je vais pas inventer des histoires comme quoi le destin m'a fait un signe ou quoi, mais je suis rentré chez moi. En fait, dans le train, il y a quelqu'un qui avait qui avait oublié une cassette de Jurassic Park. Je suis rentré avec ma cassette de Jurassic Park. Ah, j'aurais peut-être pas dû la prendre, hein. Enfin voilà. Ouais, c'est une drôle d'histoire de se dire que bon, c'est voilà, il n'y a pas d'histoire de signe du destin comme quoi j'ai été récompensé par cette cassette. Non, de toute façon, justement, peut-être que la récompense, ça aurait été de pas la prendre, voilà, justement, parce que peut-être que le mec qui l'a oublié, il aurait bien voulu la retrouver plus tard. Ouais, est-ce qu'il l'aurait retrouvé? Ça, rien n'est moins sûr. C'est comme un billet perdu dans la rue, quoi. Mais enfin bon. Ouais, c'est plutôt voilà, c'est cette histoire de celui qui joue au Ubuntu, il se pense malin, ouais, c'est clair. Et bien sûr que c'est un idiot. Bon, mais est-ce que ça donne le droit de profiter des idiots? Ce que je veux dire, dans ce cas-là, hein, on peut dire que Émile Louis, il a rien fait de mal, hein, il a juste profité des idiots qu'il avait sous la main. Voilà, moi j'adhère pas à cette mentalité. Je me dis, bah non, justement, on est censé protéger même les idiots, parce que justement le fait de dire oh bah si j'étais les flics je laisserais faire, bah c'est aussi laisser faire les escrocs en se disant que bon bah voilà, s'il y a des gens assez bêtes pour croire en eux, bah tant pis pour eux, mais c'est justifier l'action des escrocs dans ce cas-là. Ça, c'est une réflexion que je dois à ma mère. C'est quand j'en ai parlé avec elle tout à l'heure, elle m'a mis le doigt là-dessus. Et effectivement, c'est vrai aussi que ça justifie les escrocs dans leur façon de faire. Vous voyez ? Donc non, faut pas laisser faire les escrocs et faut pas laisser les idiots se faire escroquer. Ouais, c'est toujours délicat, hein, toutes ces situations de la vie. Comment est-ce qu'on est censé se comporter de façon honorable? Pas facile, hein. Moi, vous voyez, mon pote, je l'aimais bien, hein, vraiment. Mais sur ce coup, il a été un salaud, hein. Alors, il a échappé aux mailles de la justice sur un coup de bol. Parce que je sais qu'il l'a recommencé, ce truc-là. Mais parce que bah oui, une fois que ça marche une première fois, que tu y as pris goût, ensuite tu recommences. Bon, autant dire que moi, je suis plus jamais retourné sur Paris avec lui, hein. J'avais pas envie de tomber dans ce genre de truc. Vous voyez ? Ouais, c'est pas simple, hein, tout ça. Et c'est d'autant moins simple que vraiment, c'est ce que je disais, c'est quand on n'est pas dans la situation, c'est facile de dire oh bah oui, mais il y a qu'à faire ça, oh moi j'aurais fait comme ça. Ouais. Puis c'est facile d'être courageux après les faits, hein. Comme je disais une fois dans une autre vidéo, hein, après la guerre, tout le monde était résistant. Ouais, après les faits, c'est facile. C'est quand les faits ils se produisent
qu'on voit les vrais courageux. Donc, voilà. Tiens, ça faisait une courte vidéo là. Voilà. Voilà, non, je vous raconterai ça une prochaine fois, l'histoire de pourquoi est-ce que je suis allé en garde à vue. Je mets le suspense un petit peu là. Hein. Ouais, je vous raconterai ça une prochaine fois. Ah, ça me démange quand même. Je la raconte. Bon, allez. C'était du temps où j'étais sur Mâcon. Du temps où j'avais encore le permis de conduire. Et il se trouve que un jour, j'allais à la gare pour chercher ma copine de l'époque, qui revenait de Lyon. Et il se trouve que, en me dirigeant vers la gare, il y avait un mec qui sortait du bar, complètement bourré, en bagnole évidemment, qui faisait un demi-tour en plein milieu de la route. On voyait, mais il était déchiré, quoi. Voilà, il faisait n'importe quoi. Et du coup, bon bah, il bloquait la circulation, il faisait chier tout le monde. Et moi, en passant, je fais ah les connards, hein. Puis je trace ma route. Ouais. Sauf qu'arrivé sur le parking de la gare, d'un coup, moi j'avais les fenêtres ouvertes, c'était, je m'étais sapé joli, petite chemise en soie, chaussures de ville et tout, petit pantalon, voilà quoi, j'allais chercher ma copine à la gare. Et d'un coup, à la fenêtre passager de ma bagnole, je vois cette espèce de gros sac à merde, une caillasse énorme dans la main, et qui se faisait bien menaçant. Je sais plus ce qu'il m'a raconté comme connerie. Il était vexé comme un pou que je l'ai traité de connard. Il voulait que je sorte, hein. Ouais, je suis sorti de ma bagnole, ouais. Sauf que bon, je suis pas du genre à me battre. Je veux dire, c'est vraiment pas mon délire, hein, ce genre de conneries. Mais je suis pas non plus du genre à fermer ma gueule. Et donc ce gars qui commençait à jouer les shows là avec moi, j'avais pas envie de me battre, hein, mais je le tenais à distance. Je faisais ce qu'il fallait pour. Alors je reculais tout ça, et puis j'appelais les gens, je disais oh, vous voudriez pas appeler les flics et tout. Et puis donc je reculais. J'essayais de lancer un coup de patte en l'air histoire de le tenir à distance, tout ça, mais il avançait. Et résultat, bon, moi j'avais mon couteau dans la poche, non pas ma serpette là, un autre couteau que j'avais à l'époque. Je l'ai sorti, je lui ai agité sous le nez pour essayer de le dissuader, sauf que l'autre, il en avait rien à foutre, il était trop défoncé pour s'en rendre compte. Et il avançait, bon, laisse tomber, j'ai rangé le machin, puis j'essayais de le tenir à distance, le temps que les flics arrivent, tout ça. Bon, finalement, il y a des gens qui se sont un peu interposés, non, mais c'est bon, vas-y, ils l'ont emmené un peu à l'écart, le temps qu'il se calme. Moi, je retourne à ma bagnole, je me dépêche de fermer les fenêtres et tout. Et sauf que, quand j'étais en train de fermer la fenêtre passager, je le vois, l'autre machin, qui se met à courir dans ma direction. Il avait laissé tomber au pied de ma bagnole l'énorme caillasse qu'il avait ramassée. Bah moi, ni deux, je me penche, je ramasse la caillasse qu'il avait ramenée, et boum, je lui balance, mais pleine tête. Bon, pleine tête, je pense que j'ai dû bien le rater, parce que je crois que la pierre, elle l'a à peine effleuré, en fait. Heureusement, parce que vu la taille de la caillasse et vu comme je l'ai balancé comme un bourrin, s'il se l'était pris vraiment pleine tête, je pense qu'il y aurait eu du dégât. Mais bon, n'empêche que il pissait le sang. Et donc voilà quoi. L'autre, il était déchaîné quoi. Il en pouvait plus. Alors moi, je le tenais à distance comme je pouvais. Je reculais.
Puis au bout d'un moment, je voyais que les flics, ils arrivaient pas. Bon, bah, c'est bon, moi, je ressors le schlass de ma poche. J'ai pas envie de me faire éclater par l'autre espèce de mange-merde, là, hein. Surtout qu'il avait quand même, c'était un rugby match, je l'ai appris par la suite, hein, un pilier de rugby, hein, quand même. Hein. C'était pas un petit bonhomme, voilà, non, non. Puis le genre, vous savez, moi je suis pas le genre à me battre, mais je pense que lui c'était plutôt le genre à le faire, ouais. Donc bon, bah moi, bon gré mal gré, j'ai été obligé de ressortir mon schlass et puis de lui agiter sous le nez en espérant ne pas avoir à m'en servir. Ouais, jusqu'au moment où bah, finalement il y a la BAC qui est arrivée et qui m'a vu avec le couteau dans la main. Et ouais. Alors bon, bah du coup je me suis retrouvé comme un con. Les flics qui arrivent, je dis ah bah quand même vous avez mis le temps et tout. Et en plus oui, ils sont arrivés au moment où j'étais en train de dire mais putain mais qu'est-ce qui branle ces connards de flics. Et ouais. Et donc ils me demandent gentiment de leur donner mon couteau. Je m'exécute, y a pas de problème. Hein. J'allais pas me battre avec eux. Déjà que je voulais pas me battre avec l'autre. Mais bon, au final, c'est quand même bien moi qui me suis retrouvé avec les bracelets au poignet. On ne m'a pas demandé si j'avais des témoins ou quoi, alors qu'il y avait des gens hein, dans l'assistance qui avaient vu la scène et qui savaient que je m'étais fait agresser par l'autre espèce de machin et que mais il y en a d'autres qui ont inventé le truc comme quoi j'aurais sorti la caillasse de ma bagnole. Non mais comme si je me baladais dans ma bagnole avec une grosse caillasse, non mais n'importe quoi. Enfin bref, des gens qui ont vu la moitié des choses et puis qui inventent le reste. Et le pire, c'est que sa nana au mec, elle est venue elle au commissariat pour témoigner en sa faveur, en disant que non, il n'était pas au volant de la voiture, c'était ma voiture, c'était moi qui étais au volant, ce qui est faux parce que je veux dire moi je l'ai vu. Hein. Donc elle a porté un faux témoignage. Moi j'avais pas de témoin à disposition. Et alors le pire, c'est que ça je l'ai su que après, c'est qu'en fait ma nana, à moi, elle a vu la scène, elle est restée dans la gare, elle n'a pas bougé, elle n'est pas venue au commissariat, voilà. Donc ça aussi, ça a pesé aussi dans le fait que je me sentais pas soutenu par elle et que bah voilà, quand il a été temps de se dire au revoir, je lui ai dit au revoir. Enfin voilà, donc je me suis retrouvé moi avec cette alors c'en est resté là hein, en définitive parce que Grand Prince il a pas porté plainte contre moi hein. Malgré le fait que lui il soit allé à l'hôpital hein, du coup pour se faire recoudre hein, bah oui, vu que je lui avais quand même balancé une caillasse dans la gueule. Mais du coup ouais je me suis retrouvé avec au départ c'était agression à main armée ou enfin je sais plus comment il qualifie le truc. Mais bon ça va, je m'en suis sorti sans rien hein. Enfin on m'a quand même braqué mon couteau hein, dans l'histoire. Eh ouais. Vous voyez hein, comme quoi c'est toujours facile hein, quand on n'est pas dans la situation hein. Et quand on se retrouve nez à nez face à un énervé comme ça, on fait quoi? Moi j'étais pas décidé à me laisser faire hein. Donc j'ai fait ce que je pouvais sur le coup avec ce que j'avais sous la main. Et c'est facile de critiquer les autres, c'est plus difficile quand on est soi-même dans la situation. Je crois que c'est la morale de cette histoire. Bon, et ben allez, je vais en rester là parce que de toute façon je crois que j'ai à peu près tout raconté. Hein. Ouais, enfin bon, j'ai passé 24 heures en garde à vue, un truc comme ça. Ils m'ont relâché que le lendemain, je crois. Je sais plus. Ouais, peut-être bien, je sais plus. Ou peut-être au milieu de la nuit. Je sais plus. Enfin, j'ai fait quelques heures. Ouais, voilà, ça a participé au fait que
Je les aime pas trop, tous ces gens en bleu là. Parce que, encore une fois, je me suis pas senti soutenu, hein, dans la mesure où, quand même, c'était moi qui étais victime d'une agression, c'était moi qui avais demandé à ce que les flics y viennent, parce que lui, il avait rien à foutre au volant, et que grâce à des mensonges, ils sont sortis comme ça, tranquilles, alors que moi, j'ai rien fait d'autre que de dire la vérité, et je me suis retrouvé mis au rang délinquant, criminel, pas loin de criminel hein, quand même. Hein. Tout ça pourquoi? Pour pas avoir accepté la tyrannie d'une espèce de connard énervé. Vous savez, ce genre de mec qui aime bien se battre. Hein, la bagarre, comme dirait Camini. Ouais. Très chouette chanson, La bagarre de Camini. Je vous conseille de regarder le clip si vous connaissez pas. Je l'ai découvert il y a pas tellement longtemps. J'ai trouvé ça très rigolo. Enfin bon, voilà quoi. Moi j'ai... Bon sinon, changement de sujet, j'ai procédé ce matin à l'étanchéité des coutures de ma tante là. Là, il me reste quelques détails à régler, peut-être 2-3 autres coutures à refaire, 2-3 trucs à rajouter. Et puis tester, voir ce que ça donne le sac une fois rempli. J'espère que tout va tenir, que mes affaires vont tenir, que tout voilà, tout va trouver sa place. J'espère. Et puis ensuite, je pense que demain, ouais, parce que j'aurai sûrement pas le temps aujourd'hui, mais demain, je vais venir faire un essai de montage là sur la pelouse, histoire de voir si ça se tend bien, si c'est propre, si c'est comme je veux. Et j'espère que ça va fonctionner, parce que sinon, ça pourrait remettre en question un peu le projet dans sa globalité. Et puis, ce que j'espère aussi, c'est que l'étanchéité que j'ai fait sur les coutures, ça va être efficace, parce que sinon j'aurais l'air d'un con, moi, avec une tente qui fuit, si jamais je me prends une grosse saucée sur la gueule. L'air d'un con, Jean-Pierre. Bon, enfin voilà, quoi. Les nouvelles de l'après-midi. Du coup, je sais pas si je vais diffuser cette vidéo demain, parce que j'en ai encore au moins 2 autres. Là, il y a celle que j'ai fait ce matin, et puis j'en ai encore d'autres que j'ai enregistrées, mais d'autres que je suis pas sûr de diffuser. Si une autre que j'ai fait hier, qui est peut-être pas mal aussi. Bon, je verrai ça. Je vais me réécouter tout ça, et puis voir ce que je diffuse en premier. Allez, ciao les gens.